Faisons un bond dans le temps pour arriver à la date supposée de la rédaction d'un codex qui fait partie des mystères des plus intéressants et des plus surprenants. En effet, ce livre tient son nom de Wilfrid Voynich, qui l'a découvert en 1912 en faisant l'acquisition auprès d'une communauté de jésuites de Frascati, une petite ville aux alentours de Rome. Ce livre, de format moyen, 15 cm de large par 23 cm de haut, est composé de 234 pages et rédigé sur du vélin. Alors le vélin c'est quoi ? C'est un type de parchemin dont la matière première est de la peau de veau mort-né, ce qui en fait un matériau plutôt rare et précieux pour l'époque. Malgré l'absence de date inscrite à même le codex, il est possible de remonter du moins partiellement le fil de l'histoire de ce mystérieux ouvrage. La peau de vélin étant un élément organique, elle a pu être datée au carbone 14, attestant de sa fabrication entre 1404 et 1438, mais le livre a très bien pu être écrit plus tard. D'ailleurs, on ne retrouve la trace de ce manuscrit pour la première fois qu'en 1639, dans une lettre de son propriétaire de l'époque, Georg Baresz, un alchimiste polonais vivant à Prague, qui, n'arrivant pas à déchiffrer ce codex, enverra une copie à un savant jésuite du nom d'Athanasius Kircher, en lui demandant des indices à ce sujet. Mais suite à d'autres découvertes de correspondances, il semblerait qu'il y ait eu un propriétaire plus ancien encore, qui n'était rien d'autre que Rudolf II, le souverain du Saint-Empire romain germanique. Ce qui n'est pas si bizarre que ça quand on sait que c'était un passionné d'ésotérisme, ayant rassemblé dans son cabinet secret sous le château de Prague une très grande collection d'objets aussi rares et mystérieux les uns que les autres. Mais revenons à Kircher, qui étant assez intrigué par l'ouvrage, tenta de l'acquérir, mais il se heurta au refus de Baresz. Après la mort de ce dernier, le livre fut légué à Jean-Marek Marcy, un scientifique éclairé et proviseur à l'université de Prague, qui l'envoya en Italie à rien d'autre qu'à son ami et collègue de longue date, Athanasius Kircher, où l'on apprend grâce à la lettre qui était jointe que l'empereur Rodolphe II l'avait acquis en pensant que le manuscrit avait été rédigé par Roger Bacon, un alchimiste anglais sur lequel on va revenir. Bref, ensuite plus de traces du livre pendant près de 2 siècles, mais il fut manifestement conservé dans la bibliothèque de l'actuelle Université pontificale grégorienne à Rome, jusqu'en 1870. Puis il fut retrouvé au sein de la communauté de jésuites où Voynich s'est procuré l'ouvrage. Aujourd'hui, il se trouve dans l'une des bibliothèques de l'université de Yale, aux États-Unis, sous la code MS408. Alors si la datation au carbone 14 nous donne une estimation de la fabrication du parchemin, cela n'aide pas vraiment sur la date de rédaction du manuscrit et encore moins sur l'auteur. Aujourd'hui, les experts de tous bords ne peuvent qu'émettre des hypothèses quant à la personne à l'origine de ce mystérieux ouvrage. Voici quelques-unes de ces suppositions. Roger Bacon, alchimiste et savant du XIIIe siècle, considéré aujourd'hui comme le père de la science moderne. Nous savons qu'il ne peut pas être l'auteur de ce livre au regard des résultats de la datation au carbone 14. John Dee, ce mathématicien et astrologue anglais, possédait une grande collection de manuscrits attribués à Roger Bacon et essayait de faire croire que le fameux alchimiste était l'un de ses ancêtres. Edward Kelley. Kelley était un alchimiste mystificateur qui affirmait notamment transformer le cuivre en or et qui aurait été capable de discuter avec les anges grâce à une boule de cristal, dont il rapportait ses conversations dans le livre d'Enoch, écrit dans la supposée langue des anges, l'Énochien. Langage bien sûr inventé par Kelley et son compère John Dee dans le but de s'attacher les services de l'empereur Rodolphe II. Le manuscrit de Voynich aurait donc été rédigé par Kelley et Dee dans le même but, arnaquer l'empereur. Jacobus Sinapius, personnage qui a été docteur et herboriste de l'empereur Rodolphe II. Jean Marcy, personnage fortement impliqué dans l'histoire du manuscrit. Une hypothèse indique d'ailleurs qu'il aurait fait fabriquer le manuscrit qui volontairement ne voulait rien dire afin de discréditer Kircher, avec qui il était en désaccord au niveau politique. Wilfrid Voynich lui-même a été suspecté d'avoir fabriqué le manuscrit. La motivation financière de la vente d'un livre attribué à Roger Bacon aurait pu être le mobile. Aujourd'hui, on sait que cette hypothèse ne tient pas debout, notamment grâce à la lettre de Baresz destinée à Kircher qui mentionne l'ouvrage et ce dès le XVe siècle. Si encore aujourd'hui le débat sur l'auteur du manuscrit est vivace et qu'aucun consensus ne permet d'avoir de pistes précises, est-il possible de trouver le sens de ce qui est écrit ? À première vue, d'après les dessins qui s'y trouvent, on pourrait penser à un ouvrage de médecine, ou en tout cas attribuable à un contenu scientifique de l'époque. Afin d'en faciliter l'étude, les chercheurs qui se sont penchés sur le livre l'ont divisé en 6 sections distinctes s'apparentant à cette thématique médico-scientifique. Herbier, astronomie, biologie, cosmologie, pharmacologie et recettes. De nombreuses hypothèses sur le contenu sont venues s'ajouter au fil des analyses, allant de l'herbier médicinal en passant par un livre de formules alchimiques pour permettre notamment de créer la pierre philosophale ou encore l'élixir de longue vie.
Bref, aucune possibilité de confirmer toutes ces pistes tant que le texte n'a pas été déchiffré. Alors texte crypté, langue inconnue, écrite dans un alphabet tout aussi inconnu ou imposture, encore aujourd'hui aucune réponse n'est donnée. Aujourd'hui on retrouve ce manuscrit un peu partout dans la culture populaire, en voici quelques exemples. Le Codex Seraphinianus est une œuvre d'art de Luigi Serafini conçue dans le style du manuscrit de Voynich. Dans le jeu vidéo Les Chevaliers du Baphomet, le manuscrit de Voynich est traduit par un hacker qui se fait assassiner par les Néo-Templiers pour protéger les informations contenues. On continue dans les jeux vidéo puisque dans Assassin's Creed 4 Black Flag, le joueur doit retrouver des pages du manuscrit éparpillées dans les Caraïbes. Dans le roman de Dan Simmons, Olympos, le manuscrit de Voynich est aussi évoqué.